وقل رب زدني علما. Ensuite, notez quel est le jugement de la sincérité. Le jugement de la sincérité. Quel est son jugement religieusement? Vous notez que c'est obligatoire. Le jugement de la sincérité, c'est quoi son hukm? Est-ce que c'est recommandé? Est-ce que c'est préférable? Notez que la sincérité, c'est obligatoire. Le jugement de la sincérité, c'est obligatoire. Et qui peut me dire pourquoi c'est obligatoire? Qui d'entre vous peut me dire pourquoi la sincérité, c'est obligatoire? Parce que demain, là, on est en cours. Demain, tu peux être avec tes collègues au travail, etc. Vous rentrez dans le sujet. Est-ce que la sincérité, c'est obligatoire? Tu vas dire oui, ils vont te dire pourquoi. Il faut que tu aies une réponse. Ce que vous avez dit, je suis d'accord, parce que sans elle, c'est une condition pour l'acceptation de l'action. Ça, c'est un. Quoi d'autre? Pourquoi la sincérité est obligatoire? Parce que Allah, il a blâmé, en français, on dit les ostentateurs, c'est comme ça se dit? Ça se dit comme ça? Les gens d'ostentation, on les appelle comment? Les ostentateurs, voilà. Voilà, bah notez. Parce que Allah, il a menacé les ostentateurs de les faire entrer en enfer. Donc, si Allah, il a menacé et fait ça, les ostentateurs de les faire entrer en enfer, ça nous montre quoi? Il est obligatoire alors d'être sincère. Notez dans la sourate 4, verset 142. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. Écoutez bien ici encore ce verset-là. Ce verset-là, Allah, il s'adresse encore à qui? Aux hypocrites. Ce qu'on appelle en arabe les munafiqun. Qu'Allah nous en préserve, hein. Les munafiqin, leur critère phare, c'est l'ostentation. Il n'y a pas un hypocrite qui existe sans que dans son caractère, il y a l'ostentation. L'hypocrite, il ne connaît pas la sincérité. L'hypocrite, il connaît la sincérité, elle est d'un côté, l'hypocrite, lui, il est d'un côté. Allah, il s'adresse aux hypocrites. Écoutez bien, hein. Il a dit, leur concernant, parmi leurs critères et leurs caractéristiques, Allah l'a dit, subhanahu wa ta'ala, wa idha qamu ila salati. Quand ils s'apprêtent à accomplir la prière, les hypocrites, qamu kusala. Ils ont la flemme. Ils sont paresseux. Ça, c'est un des critères des hypocrites. Quand la prière, l'heure de la prière elle arrive, c'est comme si tu l'as mis des kilos et des kilos et des kilos. Il se sent lourd. Il a la flemme. Ah, voici, c'est l'heure de la prière. Je suis fatigué. Attends, je vais attendre après. Hein, je vais regarder mon match d'abord. Je vais faire ça. Après, je prierai après. Et quand il prie, putain, là, va vite. Comme si c'était. Allah l'a dit, wa idha qamu ila salati qamu kusala. Ça, c'est un critère. Le deuxième, Allah l'a dit, yura'una nas. Mais tout ce qu'ils font, ils le font par ostentation. Quand il y a des gens, ils font semblant d'être à l'heure pour faire la prière, mais quand ils sont tout seuls, ah, ils ont la flemme. Yura'una nas. Ça, c'est un critère phare d'hypocrite. Lui, tout ce qu'il fait, il le fait par ostentation. Quand il donne, il le fait devant les gens pour que les gens ils disent qu'il est généreux. Quand il récite le Coran, il embellit sa voix d'une manière pour que les gens ils disent qu'il a une belle voix. Lui, l'hypocrite, tout ce qu'il fait, c'est pourquoi? C'est pour son image propre. En fait, comme certains disent, les hypocrites, eux, leur seul objectif, c'est de soigner leur image. Eux, ils n'en ont rien à faire que Allah il soit satisfait d'eux ou pas. Eux, c'est pas leur priorité. Leur préoccupation, c'est comment mon image auprès des gens. Donc, lui, il est prêt à tout faire pour que les gens ils l'aiment. Même si ça va à l'opposé de ce qu'Allah aime, c'est pas grave. Il est prêt à mentir, il est prêt à faire des choses haram
pour que son image soit clean au regard des gens. Qu'Allah nous en préserve de ce critère et de ce caractéristique-là, bien sûr qu'ils le savent, parce que tu vois, comment ça s'appelle, dans l'humanité, il n'y a que trois catégories. Soit tu es croyant, soit tu es mécréant, soit tu fais croire que tu es croyant alors qu'au fond, tu n'y crois pas. C'est ça qu'on appelle les hypocrites. Je sais pas si tu as compris ce que je suis en train de dire. Soit tu es croyant, même si tu as des baisses de foi, soit tu es mécréant, comme les koufars de Quraysh, nous, on n'accepte pas, on ne veut pas. Là, c'est clair. Mais il y a la troisième, là, que par intérêt, ils font croire qu'ils sont avec eux, et par intérêt, ils font croire des fois qu'ils sont avec eux. Donc, quand ils le font, ils le font en connaissance de cause, Mamadi, bien sûr. C'est pour ça Allah Azza wa Jalla a dit Mudhabdhabina bayna dhalik. Ce sont des gens qui sont indécis. La ilaha haoula, ils sont ni avec les croyants, ou la ilaha haoula, ils sont ni avec les mécréants. Eux, là où leurs intérêts ils vont, bah, c'est vers là-bas qu'ils se penchent. Et à la fin du verset, pour montrer que Allah il a menacé les ostentateurs, Allah il nous a dit que innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Les versets juste après, Allah a dit que les hypocrites, ils seront au plus bas degré en enfer. Imaginez-vous, hein. Même Iblis, vous connaissez Iblis? Même Iblis, il sera moins châtié que les hypocrites. Même Pharaon qui a dit, moi je suis Allah, le Pharaon d'Égypte. Même Pharaon, imaginez-vous. C'est pour ça que je vous ai dit, l'ostentation, c'est un péché, Allah al-Musta'an, que même Pharaon qui a dit, moi je suis Allah, qui a massacré le peuple de Bani Israël, même eux, ils seront un peu moins châtiés que les hypocrites. Et chaque hypocrite, son premier critère phare, c'est l'ostentation. Allah nous en préserve. Donc, vous avez vu, ça, c'est deux preuves. Il y en a plein pour vous montrer que Allah, il a menacé toute personne qui est ostentateur de le faire entrer en enfer. Donc, c'est ce qui démontre automatiquement que la sincérité, elle est obligatoire. Barakallahu fik.